Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur le thème « Que veulent les recruteurs ?» Je suis Louisa, consultante, et aujourd'hui nous allons décrypter ensemble ce que recherchent vraiment les recruteurs, au-delà des compétences affichées sur un CV. Notre objectif est de mieux comprendre leurs attentes pour vous aider à mieux vous préparer et à vous positionner avec impact. Voici ce que je vous propose. Le programme est simple. Le recruteur côté coulisses, en comprenant les critères de sélection utilisés par les recruteurs et ce qu'est un bon CV, ce qu'il attend d'un entretien en décryptant leurs attentes, exprimées ou non. Enfin, la posture globale attendue en sachant comment mieux se présenter et se différencier. Commençons par comprendre qui est le recruteur. Il n'est pas là pour juger ou tester de manière hostile. Il a une mission claire, répondre rapidement à un besoin de l'entreprise. Et souvent dans des délais serrés, avec beaucoup de candidatures à filtrer. Il ne cherche pas le meilleur candidat au sens absolu, mais celui qui répond le mieux à un ensemble d'attentes techniques, comportementales et contextuelles. Il a besoin d'être rassuré. Et c'est là que vous pouvez faire la différence. Souvent, on oublie que le recruteur est lui aussi pris entre plusieurs feux. Il doit répondre à une demande, respecter des délais, faire un tri rapide et parfois même recruter pour des métiers qu'il ne connaît pas très bien. Il doit donc identifier le bon profil pour un poste donné et valider l'adéquation au poste. D'après vous, combien de temps passe un recruteur en moyenne sur un CV? Eh bien, entre 6 et 30 secondes. Un bon CV est avant tout un document clair, structuré et lisible dès le premier regard. Il doit permettre au recruteur d'identifier rapidement les informations essentielles. Il est important que le contenu soit concret. Vous devez illustrer vos expériences par des missions précises, des résultats chiffrés ou des exemples parlants. Le CV doit être ciblé, c'est-à-dire spécifiquement conçu pour chaque offre d'emploi. Il doit mettre en avant les compétences attendues pour le poste et montrer clairement que vous vous adressez à cette entreprise en particulier, en mentionnant le titre du poste et des éléments en lien avec l'activité ou la culture de l'entreprise. Enfin, la cohérence est cruciale. Pas d'erreur dans les dates, pas de fautes et une présentation fluide et professionnelle. Pensez à faire relire votre CV par une tierce personne pour vous assurer de sa clarté. Un bon CV, c'est aussi une bonne accroche, des mots-clés visibles, un équilibre entre sobriété visuelle et efficacité, et un format adapté aussi bien à l'écran qu'à l'impression papier. Il y a beaucoup de candidats qui perdent leur entretien dès la première minute, au moment où on leur demande de se présenter. Parce qu'ils ne savent pas se présenter de façon claire, synthétique et didactique. Donc la première impression que vous donnez, c'est soit le manque de synthèse, soit le fait que vous savez pas vraiment ce que vous faites là. Pourtant, il y a une solution simplissime, et c'est ce que je demande à tous les candidats que j'accompagne, c'est de préparer une présentation synthétique, 1 à 2 lignes par partie, en 3 points. Qui je suis, ce que je cherche, pourquoi ce poste et pourquoi cette société. Par exemple, ça donne: je suis Thomas, j'ai 6 ans d'expérience en business intelligence, avec une expertise avérée en environnement Azure. J'accompagne des projets data de A à Z, avec une casquette technico-fonctionnelle en contexte industriel. Aujourd'hui, j'aimerais continuer dans cette industrie et évoluer sur un poste de chef de projet. Et c'est pour ça que j'aimerais en savoir plus sur le poste de référent BI que vous offrez aujourd'hui. L'entretien commence bien avant la première question. Dès votre arrivée, le recruteur évalue certains signaux. Votre ponctualité montre votre respect et votre sérieux. Une tenue vestimentaire sobre et soignée envoie un message professionnel. Et le fait de venir avec votre CV imprimé et de quoi prendre des notes montre que vous êtes préparé. Ces premiers éléments influencent la perception du recruteur. Donnez-lui rapidement des signes que vous êtes une personne fiable, organisée et motivée. Votre attitude en entretien va en dire long sur votre personnalité. Un regard franc, un sourire, une voix posée et une posture ouverte font partie des éléments non-verbaux qui inspirent confiance. Votre manière de vous exprimer, de parler de votre parcours ou de répondre aux questions en dit aussi beaucoup. Il ne s'agit pas de réciter un texte, mais de montrer que vous êtes à la fois sûr de vous et ouvert à l'échange. Un recruteur cherche une personne engageante, capable de s'intégrer facilement à une équipe et de représenter positivement l'entreprise.
Il est essentiel d'illustrer vos propos par des exemples concrets. Pour cela, vous pouvez utiliser la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat. Décrivez d'abord le contexte, la mission qui vous a été confiée, ce que vous avez mis en place et surtout les résultats obtenus. Cette méthode permet aux recruteurs de mieux comprendre votre contribution réelle. Elle vous permet également de rester factuel, clair et convaincant. Et si votre parcours est atypique, pas d'inquiétude. Un CV thématique ou mixte peut mettre en valeur vos compétences transférables et vos réalisations concrètes. Comment se vendre en 2 minutes? Je suis Yves Gauthier, coach en communication. Dans cette vidéo rapide, je vais vous montrer 2 choses. Premièrement, l'erreur de base et deuxièmement, un exemple d'une personne qui se vend en 2 minutes pour décrocher un emploi. Alors l'erreur de base, quand on vous dit en entretien d'embauche « présentez-vous », c'est de réciter son CV. Je suis Paul Martin, marié, 3 enfants, j'ai commencé ma carrière en 1990 en faisant ceci, blablabla, et je déballe l'ensemble de ma carrière et de ma vie. Le problème, c'est que devant cette masse d'informations, le recruteur est souvent perdu et il ne sait pas extraire les éléments qui vraiment seraient pertinents pour lui. Donc le conseil général, c'est ne racontez pas votre CV, il faut apporter autre chose, il faut apporter une synthèse. Et cette synthèse, on peut la présenter autour de 3 points forts, 3 axes, 3 piliers. Prenons un exemple pour une assistante de direction. Présentez-vous. Bonjour, je suis Sandrine Leduc, assistante de direction bilingue. Ma compétence repose sur 3 piliers. Un pilier métier, j'ai un BTS secrétariat et comptabilité que j'ai complété avec une licence d'anglais. Ensuite, j'ai travaillé plus de 16 ans dans différentes entreprises, notamment dans le secteur automobile et agricole, à la fois des PME et des grosses entreprises, puisque la dernière comptait 1700 employés. Donc je maîtrise l'ensemble des tâches classiques de secrétariat, le reporting, le rôle d'interface, la communication, tout le côté classique du métier, ce sont des choses que je maîtrise. Deuxième pilier de ma compétence, c'est une spécialisation sur tout ce qui est organisation d'événements, organisation d'assemblées générales, de forums, de conventions. C'est quelque chose que j'ai développé dans mes précédents postes. J'ai organisé des manifestations qui comptaient jusqu'à 1200 participants à l'occasion d'une assemblée générale. Je me sens à l'aise quand il faut organiser, c'est-à-dire à la fois avoir une vision d'ensemble et puis faire attention aux petits détails qui vont faire que cette manifestation est un succès. Troisième aspect, c'est peut-être un petit peu plus original, c'est il y a dans mon profil une sensibilité commerciale. Donc en tant qu'assistante de direction, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai toujours l'occasion d'exprimer, mais je suis à l'aise dans les relations de vente et j'aime bien intervenir en tant que support, en tant qu'adjoint, en tant que bras droit pour la vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, le manager qui me fait confiance, c'est que j'ai cette sensibilité commerciale et donc je vais préparer les dossiers, les documents en ayant toujours cette idée-là en tête, c'est comment vendre, comment séduire le client. Donc voilà les 3 piliers de ma compétence qui font qu'aujourd'hui, je me sens tout à fait à la hauteur des missions que vous proposez. Alors on est peut-être un petit peu plus de 2 minutes, on est peut-être à 2 minutes, 2 minutes 30, faudrait vérifier, mais voyez, des points clés, des choses qui soient illustrées et dans lesquelles le recruteur puisse se dire tiens, ça m'intéresse, vous parlez d'organisation, vous pouvez développer. L'idée, c'est vraiment d'avoir une présentation synthétique. Je sais qu'en tant que coach, j'ai des gens qui m'ont dit « Monsieur Gauthier, j'ai testé cette présentation sur 3 piliers ou sur 3 aspects et je suis passé devant 5, 10, 15, 20 autres candidats. » Pourquoi? Parce que le recruteur mélange les présentations chronologiques de Pierre, Paul, Jacques, tout ça se mélange dans sa tête, alors qu'une présentation vraiment centrée sur les points clés, centrée sur les principaux apports qu'un candidat peut amener à l'entreprise, tout de suite, ça vous différencie. Au-delà des compétences techniques, les recruteurs accordent une grande importance aux compétences comportementales ou soft skills. La curiosité, l'adaptabilité, la capacité à communiquer, l'esprit d'équipe sont des qualités très recherchées, notamment dans des contextes où la collaboration est essentielle. Chez un jeune candidat, on va observer l'énergie, la volonté d'apprendre, l'envie de faire ses preuves. Chez un profil expérimenté, on attendra plus de recul, de vision stratégique, d'autonomie. Pensez aussi à ce que disent vos centres d'intérêt, le sport collectif, les engagements bénévoles,
Les activités collaboratives sont autant de reflets de vos savoir-être. Ce que l'on appelle l'adéquation naturelle, c'est cette sensation de compatibilité entre vous et le poste, mais aussi avec l'équipe, les valeurs et la culture de l'entreprise. Le recruteur se pose des questions comme « Est-ce que cette personne va s'intégrer facilement? Est-ce qu'elle va s'épanouir dans notre environnement? Est-elle motivée pour les bonnes raisons ?» À compétences égales, c'est souvent cette notion d'adéquation humaine qui fera la différence. Parmi deux profils similaires, celui qui crée une vraie connexion avec le recruteur aura plus de chances de décrocher le poste. Ce qui fait la différence, c'est souvent une posture sincère, une communication fluide, une écoute attentive et des questions pertinentes en fin d'entretien. Et n'oubliez pas, un mail de remerciement après l'entretien peut réellement marquer les esprits et montrer votre motivation. Pour aller plus loin, pensez aussi à votre présence en ligne. Travaillez les mots-clés dans votre CV numérique, maintenez vos profils à jour et valorisez vos projets via un portfolio ou un blog. Pour conclure, retenez ceci. Ce que vous êtes compte autant que ce que vous savez faire. Soignez la forme autant que le fond, soyez cohérent dans votre discours et curieux dans votre démarche. Mettez-vous toujours à la place du recruteur. Que cherche-t-il à valider en vous? Merci pour votre écoute et à bientôt.